Salut à tous, c'est le Sportif du Dimanche. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler cette fois-ci du mercato d'hiver qui a donc commencé en ce début de janvier. Donc je vais vous parler des transferts qu'il y a déjà eu lieu à l'étranger, donc en Europe, partout dans le monde et en France. Et dans une deuxième partie, je vais vous parler des rumeurs qui concernent l'étranger et la France. Donc tout d'abord, au niveau des transferts à l'étranger, donc Adrien Silva arrive du Sporting à Leicester. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actu cet été, ou pas d'ailleurs, donc Adrien Silva, qui est un milieu du Sporting Lisbonne de base, devait être transféré à Leicester, mais ça s'est fait dans les toutes dernières secondes du mercato, et vraiment à quelques secondes près, il n'a pas pu être transféré du Sporting à Leicester par les instances comme l'UEFA. Et donc du coup il s'entraînait à part ces derniers temps, et là vu que le mercato vient d'arriver, ça a été officialisé, Adrien Silva, donc bonne affaire pour Leicester, qui arrive du Sporting à Leicester. Ensuite Mario Gomez de Wolfsburg, il va à Stuttgart, donc son club du début. Ensuite Sandro Wagner, plutôt bon attaquant de Bundesliga, qui file de Hoffenheim au Bayern Munich, donc pour épauler en doubleur Robert Lewandowski, donc ils ont acheté 13 millions d'euros. Et là, le gros carton de cet hiver pour l'instant, Bonjic de Southampton, qui est transféré à Liverpool, donc défenseur central. Il a été acheté 84,5 millions d'euros. Donc là aussi, grosse affaire. Bon, c'est un très bon joueur, très bon défenseur central. Pour l'instant, il n'a rien prouvé parce qu'il n'a pas fait de Ligue des Champions, tout ça, mais bon, on sait que les clubs anglais ont des budgets limités et entre eux, ils ne font jamais de cadeaux, donc c'est pas étonnant qu'on ait cette grosse somme-là. Ensuite, donc, dernier joueur à l'étranger, Luciano Ghetto, qui est un attaquant de l'Atlético Madrid, a été prêté jusqu'à la fin de saison à Valence avec option d'achat. Et au niveau des entraîneurs, donc après le licenciement de Sinisa Mihajlovic, l'entraîneur du Torino qui est actuellement 10e de Serie A, Walter Mazzarri donc va le remplacer. Donc c'est un entraîneur du Napoli, de l'Inter, de Watford. Donc là, très bon entraîneur, et ça devrait permettre au Torino de grimper au classement, sachant qu'ils ont des bons joueurs comme Belotti, comme Mbainang, tout ça. Ensuite en France, donc Terence Kongolo, jeune latéral qui est arrivé cet été à Monaco, il n'a pas su s'imposer, donc il le prête cet hiver à Huddersfield, club de première ligne. Ensuite Nbakoto, qui était un ancien joueur de Ligue 1 qui a joué notamment à Metz, très bon joueur, qui était à QPR, donc au Queen's Park Rangers. Il revient en France à Guingamp, donc bonne affaire pour Guingamp. Ensuite, Presso Niangue, là aussi ancienne connaissance de Ligue 1, arrive en prêt à Angers de Wolverhampton jusqu'à la fin de saison donc. Et Ludovic Butel revient à Angers après y être passé, ensuite être transféré à Bruges. Donc il arrive de Bruges à Angers pour 2 ans. Et ensuite on termine avec Soilo Meite, là aussi un bon milieu de terrain qui est arrivé cet été de Zulwaregem en Belgique à Monaco. Il n'a pas su s'imposer lui aussi, donc il est prêté de Monaco à Bordeaux sans option d'achat jusqu'à la fin de saison. Ensuite on passe aux rumeurs. Donc à l'étranger, toujours le feuilleton, Philippe Coutinho. Donc, cet été, ça s'est pas fait son transfert au Barça, tout ça, on ne sait pas où c'est qu'il allait aller, et là ça a l'air d'être concret. Il pourrait donc aller au Barça à partir de 160 millions d'euros, là aussi grosse somme, avec bonus compris. Donc là très bon joueur, notamment pour le Barça, qui pourrait se renforcer au milieu de terrain et avoir une très grosse équipe avec Rakitic, Messi, Suarez et Ousmane Dembélé qui va revenir de blessure. Ensuite, annoncé au Real, Thibaut Courtois devrait prolonger à Chelsea donc, et doubler son salaire à Chelsea. Donc bonne affaire pour Chelsea, et Courtois qui va du coup par la même occasion doubler son salaire, même s'il aurait pu aller au Real. Bon, ça bouge pas, mais tant mieux pour lui. Après Chelsea c'est un super bon club. C'est sûr qu'au Real il aurait passé un palier supplémentaire, mais bon, normalement il devrait rester à Chelsea. Et donc celui qui va remplacer Courtois au Real, c'est Kepa Arrizabalaga, non compliqué, hein, gardien de Bilbao, qui aurait signé son contrat au Real, donc il devrait passer devant Keylor Navas et Kiko Casilla, les actuels gardiens du Real Madrid. Ensuite, Harry Kane va prolonger à Tottenham et donc devenir le joueur anglais, l'homme payé de Première Ligue, donc légitime, sachant qu'il a terminé l'année 2007 meilleur buteur devant des joueurs comme Messi, Ronaldo. C'est complètement fou la saison qu'il a faite, donc là, en train de s'affirmer, très bon attaquant et très bonne affaire donc pour Tottenham. Et ensuite pour terminer, donc là la rumeur
la rumeur quotidienne, mensuelle, tout ce que vous voulez. Donc Ronaldo qui serait payé par plusieurs clubs, dont Chelsea. Donc là, toujours pareil, dès qu'on arrive à sa prolongation de contrat au Real, on parle de rumeurs de départ, mais il devrait rester au Real même s'il y a toujours des clubs sur lui. Ensuite, on passe aux rumeurs françaises. Et là, donc Thomas Lemar, pour remplacer Philippe Coutinho à Liverpool, devrait être transféré 100 millions d'euros. Donc là aussi, rien n'est fait, ça dépend du départ de Philippe Coutinho. Mais il serait la cible numéro 1 de Liverpool. Et s'il est transféré, ça sera à hauteur de 200 millions d'euros. Donc là aussi, grosse affaire de Monaco, qui l'a acheté très peu à Caen. Et donc, qui devrait faire une grosse affaire. Et notamment comme Marseille, qu'ils avaient vendu 80 millions d'euros après, à Manchester, après l'avoir acheté aussi pas très cher à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, M'Vila, Yann M'Vila, je ne sais pas si vous vous souvenez, très bon joueur à l'époque, très bon jeune joueur qui joue à Rennes, qui partait un peu à droite, à gauche, tout ça. Là, il allait s'isoler au Robin Kazan et il a des difficultés, financières, hein, comme beaucoup de clubs russes, donc il n'est pas payé en ce moment. Et donc il devrait revenir à Saint-Etienne et en France, mais il essaie de négocier son contrat pour revenir gratuit. Mais normalement, ça devrait être fait. Il devrait arriver dès ce week-end, donc très bonne affaire là aussi de Saint-Etienne qui doit se relever au classement. Ensuite, Neymar, là aussi, comme Ronaldo, on dit qu'il est intéressé par le Real et notamment son père qui aurait trouvé là aussi une résidence du côté de Madrid, notamment pas très loin de son ami Marcelo. Bon, là aussi, ça dépend de Paris. Si Paris gagne la Ligue des Champions, tout ça, normalement, il devrait rester. Mais bon, on va voir. Après, il y a des trucs qui disent comme quoi il se plaît pas en France, il aimerait retourner en Espagne, tout ça. Et bon, on va voir. Feuilleton à suivre. Et là, le meilleur pour la fin, Kostas Mitroglou, la vedette de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille. Et donc, il serait sur le départ. Lui aussi, bon, tout le monde dit qu'il partira pas, tout ça, machin. Il faut lui laisser du temps. Et bon, tout ce qu'il a fait. En ce moment, il n'est pas bon du tout et donc il devrait partir du côté de Beşiktaş ou même en Chine qui propose toujours aux joueurs des gros contrats. Donc là, affaire à suivre, mais ça serait pas une perte pour la Ligue 1 et ni pour l'Olympique de Marseille. Voilà, j'en ai fini donc aujourd'hui pour cette vidéo. Je reviendrai très vite pour une nouvelle vidéo sur le foot, sur le basket, tout ça. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker, de partager, de faire tourner, voilà. Et on se retrouve à très bientôt. Salut!